Direction la Côte d'Ivoire, décès d'Ahmed Bakayoko, voici ce qui s'est passé à la primature le jeudi 11 mars 2021. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Décès d'Ahmed Bakayoko, voici ce qui s'est passé à la primature le jeudi. Le décès du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, a créé une onde de choc partout dans le pays, voire dans le monde entier. Décès du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, ses collaborateurs de la primature prient pour le repos de son âme. Moins d'un an seulement après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des suites d'un arrêt cardiaque, notre pays, la Côte d'Ivoire, est de nouveau en deuil. Ahmed Bakayoko, un des piliers du régime Ouattara, s'est éteint le mercredi 10 mars 2021 à l'âge de 56 ans. Le Premier ministre ivoirien, récemment revenu d'une visite privée en France, avait été évacué le jeudi 18 février 2021 vers le pays d'Emmanuel Macron afin d'y subir des examens médicaux. Mais face à la gravité de son état de santé, il a ensuite été transféré en Allemagne d'où il a succombé. Notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021 en Allemagne, des suites d'un cancer, a informé le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens, à renchérir le chef de l'État ivoirien. Depuis l'annonce du décès du député de Séguéla au nord de la Côte d'Ivoire et maire de la commune populaire d'Abobo à Abidjan, les hommages pleuvent à travers le monde. De Laurent Gbagbo, actuellement en résidence conditionnelle à Bruxelles, à Henri Konan Bédié, en passant par l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Tebako-Lisoro, tous ont eu un mot pieux à l'endroit des illustres disparus. Jeudi 11 mars 2021, dès le lendemain de l'annonce du décès, directeur de cabinet du Premier ministre Emmanuel Aoutou Kofi, le personnel de la primature et des structures sous tutelle ont pris part à Abidjan à une cérémonie de recueillement et de prières pour le repos de l'âme du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. J'ai souhaité que nous nous retrouvions ce jour pour nous recueillir et formuler quelques prières pour le repos de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko afin que le Tout-Puissant Miséricordieux l'accueille dans son paradis et qu'il reconforte ceux qu'il laisse derrière lui, c'est-à-dire sa famille biologique et tous ceux qui lui sont chers. Une pensée également à l'endroit de sa famille professionnelle, de la primature et de la défense qu'il laisse également dans l'affliction, a déclaré Emmanuel Aoutou Kofi. Selon la primature de Côte d'Ivoire, il s'en est suivi des prières d'intercession du personnel chrétien et musulman afin que le Seigneur pardonne à l'illustre disparu ses fautes. Dans l'après-midi, le cabinet a présenté ses condoléances aux familles Bakayoko et alliés. Le conseiller spécial Daouda Ouattara, en sa qualité de porte-parole de la délégation, a loué les qualités humaines, morales et professionnelles du chef du gouvernement. Quant au porte-parole de la famille éplorée, Bébé Bakayoko, il a exprimé la gratitude des siens pour cet élan de compassion et d'empathie suite au deuil qui le touche. Nommé le 30 juillet 2020 en qualité de Premier ministre, Ahmed Bakayoko a su restaurer un climat de confiance avec les acteurs politiques, toutes choses ayant abouti à la tenue d'élections législatives inclusives le samedi 6 mars 2021.